c'est-à-dire donc la flamme d'Amoud Aleph en haut de la page, deuxième ligne. Donc on a vu dans la Mishnah l'interdit du yaïn, le vin de l'idolâtre. Et sur ça, on a vu que Tosot nous a introduit la Gemara. Rashi nous a dit tout simplement, l'interdit c'est quoi? De peur, d'Ilma Nasraou, Naske, Nasraou. Donc de peur qu'il en a fait un usage pour la Vodazara. Et Tosot nous amène la Gemara plus loin qui va nous dire que la Xéra de Stam Yenam, donc c'est quoi Stam Yenam? Ça veut dire c'est un vin Stam. C'est-à-dire que Stam, Satoum. Je ne sais pas c'est quoi qu'est-ce qu'il a subi, qu'est-ce qu'il a passé comme procédure, comme étape. Je ne sais pas s'il a été servi à la Vodazara ou pas. Donc c'est Stam, il est interdit quand même, ils l'ont quand même interdit. Et ils l'ont interdit, grand niveau d'interdiction, à Surbana, Mishum Khatnout, il dit Rashi, il dit Tosfot. C'est pas Mishum Khashash, donc même si, quelque part, on va voir, c'est à la fin, dans une semaine, les Hashem, dans quelques jours, on va voir Stam Yena, Mishum Khatnout, et donc on a vu ces deux idées. Maintenant, on a vu dans la Gemara également qu'un vin cuit, il n'y a pas le khashash. Un vin qui est vinaigre, il n'y a pas le khashash. Pourquoi? Parce qu'un vin cuit, c'est pas un vin, du vinaigre, c'est pas du vin. C'est quoi la conséquence? La conséquence est, effectivement, s'il était vin chez le goy, et ensuite le goy l'a cuit, je sais pas comment on appelle ça, il y a un mot en français. Oui, il a rendu Mevouchal. Ben ça, c'est sûr que c'est assourd. C'est la Gemara qui dit pourquoi. Parce que son étape première, il était étape 20. Et c'est pas parce qu'il a changé de statut, c'est pas parce qu'il a changé de qualité que son interdit va se volatiliser. D'accord? Et pareil, si c'est devenu vinaigre, si c'est le goy qui fait ce procédé-là de vin à vinaigre, il le fait volontairement, l'homéchané, mais à un moment donné, c'était du vin chez le goy, alors c'est sûr que l'interdit qui était à l'origine ne va pas s'évaporer. La Gemara dit seulement le chidouch il est que si c'était chez nous, en état, c'est nous qui l'avons fait créer ce vinaigre-là, et on lui transmet du vinaigre à garder ou autre, eh ben, il n'y aura pas le digne de chotam betor chotam. Il n'y aura pas l'exigence de faire un double scellage. Et pareil pour le vin mevouchal. D'accord? C'est les deux exemples. Alors l'agma va continuer sur ce sujet. Tanou Rabanan, ve'aluntit, shelovde kochavim asurin, pardon. Donc il y a une mevouchal du goy. Et aluntit, on va voir, aluntit, c'est des préparations à base de vin. Eh ben, ils sont également interdites. Aluntit, kibriata muteret, bezo aluntit. L'agma dit, c'est justement, l'agma cherche à savoir c'est quoi la luntit. C'est-à-dire, donc la luntit qui est déjà à luntit, à nouveau. C'est comme du vin qui est devenu aigre déjà, que le Israël a fait, qu'il transmet au goy, ou bien la luntit qui a été préparée par l'Israël et qui le donne au goy. Le goy ne l'interdit pas au toucher, par exemple, Shumaga, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème de yaïnesser. Et on va voir, c'est quoi la luntit. Je me rappelle, le rap, il avait dit ça. Keditnan. Même le gars qui touche une bouteille, c'est fini. Mais pas si elle est à l'untit. Ouais. Pas Yann Mevouchal. Ouais, non. Pas à l'untit. Oui, on y arrive. Ezo y a l'untit. Keditnan, l'agma nous dit. Donc, Détania, il faudrait dire Gabé Shabbat osin anumlin, ve'en osin aluntit. Il y a différents types de préparation. L'une est autorisée de préparer Shabbat, l'autre n'est pas autorisée. L'une, elle est à base de. L'agma va dire tout de suite c'est quoi la différence? Ezoï anumlin, ve'ezoï aluntit. Anumlin, yayin ou dvashupilpelin. La préparation, c'était à base de vin avec du miel et des pilpélines. Alors, pilpéline, est-ce que c'est du poivre ou c'est une sorte d'épice? Je ne sais pas précisément c'est quoi. Est-ce que pilpéline, c'est un générique ou bien on parle vraiment du pilpéline qui est le pilpel? En tout cas, et ça c'est alumnin. Anumlin. Ça, on a le droit de préparer Shabbat. Alors que aluntit, on n'a pas le droit. C'est quoi aluntit? Yain yashan, umaim tzlulin, va parsemon, de avde et le bimasuta. Pourquoi on ne le fait pas Shabbat? Donc c'est du vin, un vin vieux avec de l'eau et forcément donc il est a priori forcément on parle d'affarsémon,
c'est un certain parfum, donc c'est pour donner un certain odorat, du goût. Et pourquoi c'est interdit? Parce que c'était une préparation qu'on avait l'habitude de faire en sortant de boire, en sortant du bain, le masuta. Et donc, on sait très bien que tout préparatif, toute préparation, comment on appelle ça, pharmaceutique, c'est interdit de faire Shabbat. C'est-à-dire, tout ce qui est, quand on parle de préparation pharmaceutique, c'est-à-dire que c'est une préparation qui est réservée aux malades. Une préparation qui est consommée aussi bien par les malades que les personnes en bonne santé, on a le droit de le préparer. Une préparation qui est réservée que pour les malades, bien sûr on ne parle pas du malade qui doit se soigner, qui a l'autorisation, mais on sait très bien que les Rachamim ont interdit de prendre toutes sortes de médicaments pour celui qui a simplement des faibles douleurs. On n'a pas le droit. Si c'est des douleurs importantes, à tel point qu'on doit être alité, alors là c'est déjà autre chose. Mais pour une petite douleur, quelqu'un qui a simplement un petit malaise, une petite sensation désagréable, c'est pas pour autant d'accord, il a un petit peu mal à la tête, j'apprends un Doliprane. D'ailleurs, c'est déconseillé, mais l'homme méchané. Pour n'importe quel, on prend pas n'est-ce pas, c'est pas, il y a d'autres méthodes pour truc. En tout cas, une préparation qui est réservée pour les malades, on n'a pas le droit de le faire Shabbat. Donc ça, c'est la différence entre un Numlin, qui était pas forcément uniquement pour les malades, donc on a le droit de le préparer, c'est avec du de vache, alors que celui-ci, c'est avec afarsémon, maïm, c'est du vin coupé avec du afarsémon, ça on ne le fait pas pendant Shabbat. Donc ça c'est la parenthèse, on a parlé de la parenthèse de Shabbat. Afarsémon, c'est une forme, alors afarsémon en hébreu, c'est la pêche. Non, afarsémon, mechila. Afarsémon, c'est la pêche. Afarsémon, c'est le kaki, mechila. Forcément, c'est le kaki. Maintenant, quand on parle de Shemen Afarsémon, je ne sais pas si c'est à partir de quoi il faisait on le retrouve dans la Gemara. Je ne sais pas si. On a dit, cette préparation-là, pharmaceutique, qui était réservée pour la sortie du bain, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là qu'on avait l'habitude de le prendre. C'est-à-dire qu'on a besoin pour ne pas tomber malade après le bain. Comme on a dit, les bains étaient très chauds, après très froids, donc il fallait prendre quelque chose, un remontant. Et ben, c'était à la sortie du bain qu'il était vendu qui était proposé, vendu cette boisson, et donc on ne le fait pas Shabbat. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de le laisser entre les mains du goy? C'est notre sujet à nous. Si c'est une préparation du goy, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, c'est du vin. Donc c'est du vin du goy. Mais si c'est nous qui l'avons préparé et c'est resté entre les mains du goy, il n'y a pas de problème. Donc il y a une mevoucha, une petite chef des kochavim asurine, une petite kebrata mouteret, des aluntit comme on l'a dit. Donc c'est Yaïn Yachar, nous Tsulim va forcément. Oui, ça y est, on a compris, on a dit. Avodazara, c'est. Oui, t'inquiète pas. C'est le vin. Oui, mais on parle du. Ok. Rabba Vera Bessel Dametavayou, Yaïn Mazoug, Enbo Mishum Gilouy. On va passer à un nouveau sujet. Yaïn Mazoug, c'est du vin coupé. Yaïn Mevouchal, Enbo Mishum Nisour. Du vin qui a été cuit déjà. Donc il a passé est-ce que c'est quoi la définition de Yain Mevouchal? C'est discuté par les poskim, mais Yain Mevouchal, parce qu'aujourd'hui ils passent des pasteurisations et c'est pasteurisé flash, une pasteurisation flash. Est-ce que c'est le statut de Mevouchal, pas Mevouchal, c'est un problème. En tout cas, il va où Yain Mevouchal, Yain Shum Mishum Gilouy, ou Enbo Mishum Gilouy, du vin Mevouchal. Est-ce qu'il y a un problème Mishum Gilouy, c'est-à-dire rester découvert la nuit? D'accord? Est-ce que les serpents ils aiment le vin mevouchal ou pas? Tashma, il Rabbi Yaakov Aridi al Yain mevouchal she'en bo mishum gilouy. Rabbi Bar Shmuel Chalash al Gabi Rabbi Shmuel Bar Ziruz Rabbanan Shulebe Yad Vekam Bayaleu Yain mevouchal yesh bo mishum gilouy bo mishum gilouy. Donc incroyable, même les serpents ils ont leur caprice. Bah oui, ils boivent pas n'importe quoi. Amar Leo Rabbi Shmuel Ben Zirud Achi Amar Rabbi Shmuel Melevi mishum Gavra Rabbanan Rabbi Yain mevouchal en bo mishum gilouy. Amroulé Nismor, est-ce que c'est fiable? Est-ce que cet enseignement est fiable? Marvel Rabbi Anaï Bar Bishmel, Alay va Tsavari, il a dit, Alay, c'est une expression en hébreu, n'est-ce pas? Alay, ça veut dire, fais-moi confiance, n'est-ce pas? Je le porte. Alay va Tsavari, je le porte. Shmuel Vavlata Bouyadve, Aïtou, les Kamou Khamram, mais Machre, les Yadé, Amar les Shmuel, Aréamou, Yaïn Mevouchan, Bobichoum, Yaïn Esser. Et donc, la Gemara, d'accord, donc la Gemara nous raconte ici, on a donc Shmuel.
Rak Shnia. Donc ils ont servi. Donc ils leur ont servi à Shmuel et à Avlet qui n'étaient pas de chez nous. Ils ont amené du Yaïn Mevouchal et Mashrele Yadé. Donc le Avlet qui était goy, il savait qu'il n'a pas le droit de toucher le vin. Donc il a fait attention de ne pas toucher. Amar les Shmuel, Aré Amrou, Yaïn Mevouchal et Bomichoum, Yaïn Esser. Il n'y a pas de problème. Tu peux le toucher, il n'y a pas de problème. Amte, l'Agma nous dit une autre histoire. Amte de Rabbi Chia, Iglouyela ou Chamra Mevashla. Elle a. Atel Kamé de Rabbi Chia, Marla, Aré Amrou, Yaïn Mevouchal, Bomichoum Gilouy. Donc encore une histoire où la servante de Rabbi Chia. C'est bien ça va, je crois. Qui est venu poser la question concernant un vin mébouchal qui est resté découvert, est-ce qu'il est consommable ou pas? Et elle lui a dit, il n'y a pas de problème. Sham'e, de Ravada Baraba, Igene Khamra Meziga, Amarle, Are Amoyen Mazoug, Shum Gilouy. Donc là aussi, pareil, du vin coupé. Donc que ce soit du vin coupé, que ce soit du vin mébouchal, il n'y a pas de problème de Gilouy. Donc d'être resté découvert, pas de problème. Sous le Nachash, il n'apprécie pas ce vin. Il n'y a pas que le Nachash, hein. C'est ça le problème de Gilouy. Du vin découvert, c'est qu'on craint qu'il y a du venin. Donc le serpent. L'Amran est là. Aujourd'hui, le vin, il n'y a plus d'Avodazara. Remarque, la première source qu'on a, c'est Amrou Mishum Rabbi Chia, Enbo Mishum Gilouy. Donc l'origine, au départ, d'accord. Donc on avait, la nous raconte, Amarleo Rabbi Shmuel Bar Zirou, d'après Amar Rabbi Shmuel Ben Levi, Rabbi Shmuel Akish, Mishum Gavra Rabba, Omano Rabbi Chia, Yain Mevouchal, Mishum Gilouy. Donc c'est qui Amrou Mishum Rabbi Chia. Donc c'est qui l'origine, on va dire, de cet enseignement? C'est Rabbi Chia. Et quand la servante de Rabbi Chia est venue lui poser la question, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Chia? Hare Amrou Enbo Mishum Gilouy. Donc lui-même il a dit, ils ont enseigné, donc c'est les prédécesseurs déjà, avant Rabbi Chia, mais on nous a pas dit c'est qui. Et Shem de Rabbi Aravda Amare Igle Khamra Mizga Marle Hare Amrou Yain Mazoug Enbo Mishum Gilouy. Amarav pas. Lo Amrou elle a des Mazig Tuva. Aval Mazig velo Mazig Chate ou Mazig velo Mazig Michate. L'Agma a dit. Donc c'est seulement s'il est Mazig, s'il est coupé d'une manière importante. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau en un mot. Elle ne nous dit pas combien l'Agmara, mais on sait qu'il y a des règles. Il est arrosé, quoi. Non, rosé, c'est pas du coupé. Non, mais à force de l'eau, il ressemble à un rosé. Non, il était fort le vin. Je me rappelle, on bouteille de kilos, on bouteille de l'eau. Faut pas le boire. Toujours Mazig, hein. Il est plus fort que moi. Ok. Donc l'Agma a dit Aval Mazig velo Mazig. L'Agma dit Amar, va pas l'eau amener là des Mazig tout va. Aval Mazig velo Mazig, châté. Mais si c'est coupé à moitié, alors là il boit. L'Agma demande velo Mazig. Michate va Barauna, Avakazil Barba, va Mnakit Khamra Bade, Khazil Laou Khivia. Des Tsare Vater Malishame. Samene, Deden, Shakel, Kalemaya, Shadabe, Vesarla Khore. Donc l'Agma nous raconte une histoire. Comment toi tu me dis que qu'il y a une crainte, il y a une ouais que le donc mazik velo mazik, donc du vin qui n'est pas tellement coupé, est-ce que le serpent boit? Alors l'Agma dit va Rabba va Ravuna Kavaz Barba. Donc une fois Rabba Ravuna était en bateau, Vechazelu Trivia de Tsareveate, et il a vu il a perçu un serpent qui s'approchait. Alors que s'il a dit à Marley Chamé, il a dit à son chamash, Samé Ene d'Eden. Détourne, on va dire, Shakil Kalemaya Shadabe. Donc il a pris un peu d'eau et il a mis dans le vin.
Et dès le moment où il y a eu un peu d'eau rajoutée dans le vin, eh ben le serpent il a fait marche arrière. C'est-à-dire que finalement le serpent il avait le flair, a priori, du vin, de ce vin-là. Et dès le moment où il y a eu un peu d'eau rajoutée dans le vin, il a fait marche arrière. Et donc on voit que même une petite mésiga, d'accord, donc c'est parce que Shakil Kalemaya, donc il a vraiment mis un petit peu d'eau dans le vin, ça lui a fait faire marche arrière. Donc on voit que voilà, même de l'eau qui est coupée très légèrement, du vin coupé très légèrement, n'est pas le serpent n'a plus d'attirance. La Gemara a dit Achaya Masar Nafshe. La Gemara a dit non, en réalité c'est pas vrai. Le serpent, il boit même le vin coupé. Mais là, il y avait des humains. Et donc le serpent ne va pas être Moser Nefesh, il va pas se donner, il va pas risquer sa vie pour du vin coupé. S'il n'y a pas de surveillance, n'est-ce pas? Parce que c'est ça, on va voir en Mazik, c'est exactement cette notion de galouille. La problème de galouille, c'est de laisser quelque chose découvert sans surveillance. D'accord? Maintenant, l'Agma nous dit ici, quelque part, elle va jusqu'au bout des choses dans le sens de l'explication. Dans l'état de ce serpent-là qui est capable de boire, si il voit des humains devant lui pour du vin coupé, il ne va pas faire des folies. Mais s'il y avait personne, il aurait bu. Il aurait bu même si c'est du vin coupé. Achaya masar nafshe. Amezigalo masar nafshe. L'agma dit, va amezigalo masar nafshe. L'agma dit, ve'ar Rabbi Yanai ava be'ach boré ve'amrele bar hedia. Donc il était à un endroit qui s'appelle Arboré, et certains disent que l'histoire c'est pas avec Rabbi Yanai, mais c'était Baredia, et Avou Yatve d'Avoubé Arboré, Avou Yatve et Avou Kachouté Khamra Meziga. Ils étaient en train de boire, ils étaient attablés, et ils buvaient du vin qui était coupé. Pachoulé ou Khamra Bekouba, et Vetsarun Befrunka. Et donc ils ont couvert le tonneau dans lequel il restait un peu de vin, ils l'ont bouchonné, et ils l'ont même ils l'ont scellé avec un bout de tissu. Vechazel ou Chivia, et ils ont vu là-bas le Chacham qui était là-bas, donc c'est ou Rabbi Yanai ou Baredia. Il a constaté qu'un serpent souhaitait boire du tonneau de Shakin Ma'averam Vekouba. Donc ils ont vu le serpent qui qu'est-ce qu'il a fait le serpent pour pouvoir boire le vin? Il a rempli le tonneau d'eau, d'accord, de manière à ce que le tonneau soit mélangé d'eau et de vin, d'accord, donc il va remplir, et de manière, il était recouvert de tissu, n'est-ce pas? Maintenant à l'intérieur il y avait du vin, mais en bas, mais c'est recouvert comme le serpent. Le serpent il va pas percer le tissu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté de l'eau dans le tonneau, de manière à ce que... Laisse le comment, c'est pas intéressant le comment, Michel. Le serpent a rajouté de l'eau dans le tonneau, de manière à ce que le tonneau soit plein, et il pouvait sucer de l'eau au vin. Donc on voit que même de l'eau, du vin, pas coupé, avec à peine un peu de vin, il le boit. Et là il y avait des gens devant. Donc non seulement c'est du vin coupé, mais en plus ça c'était couvert. Et en plus ça c'était à peine au goût de vin. Donc ça avait tous ces éléments-là, et quand même il le faisait. Vesekramwa il avait parunka, Véchaté. Donc on voit que d'abord il va faire toutes sortes de ruses, n'est-ce pas, d'accord, pour pouvoir boire du vin, et même si c'est du vin coupé, même devant du monde. La Gemara dit Amré, des mazig yuchaté, des mazig achiné lo chaté. La Gemara répond, ça dépend qui est-ce qui a coupé le vin. Si c'est du vin qui a été coupé par le nachash, ça il le boit. Mais si c'est du vin coupé qui a été coupé par quelqu'un d'autre, ça il le boit pas. On est bon ou pas? Donc sa propre préparation, le vin, le nachash, il boit, mais pas ceux de l'autre. Amar, avec ça fait la fameuse histoire avec Shlomo Amelech, n'est-ce pas? Amar Avashi Veitema Ramshasha Pirukal Sakanta. Tu es en train de me dire ici
n'est-ce pas, tu es en train de me donner toutes sortes de réponses et de réponses qui viendraient défendre la position qui autorise de boire du vin qui a été découvert s'il est coupé. Finalement, du vin qui est coupé, du vin qui est resté découvert la nuit, c'est une sakana. Et on connaît cette règle, sakanta, chamira meisura. Donc c'est vrai, moi je t'ai amené des preuves, d'accord? Moi je t'ai amené une histoire, que j'ai vu que le serpent, il boit le vin coupé. Est-ce que tu vas t'appuyer sur des réponses, on va dire, qui pourraient être un petit peu pas certaines, pour autoriser quelque chose qui est dangereux? Amarava il reta. Yain mazoug, yesh bo mishum gilouy, veyesh bo mishum yeneser, du vin coupé, eh ben, il est toujours concerné par les deux problèmes. Que ce soit s'il reste découvert la nuit, c'est un problème, et il est également problématique pour le vin de l'idolâtre. Veyesh bo mishum yeneser, parce que l'eau ne modifie pas le vin, mais l'allège seulement uniquement, d'accord? Vous savez, quand on parle de tout ça, j'ai l'impression qu'on a un préjugé sur l'alcool en général. On ne sait pas trop comment on dit ce préjugé. Et donc, c'est l'alcool qu'on n'aime pas là-dedans et on trouve plein de trucs et qu'on n'aurait pas précisé exactement ce qui se passe. On a cette impression-là depuis que je fais cette souga. Yain mevushal rachnia. Donc, on a dit Yain mazoug, yesh bo mishum gilouy, veyesh bo mishum yeneser. Yain mevushal, en bo mishum gilouy, ve en bo mishum yeneser. Donc, c'est ce qu'on retiendra ici. Donc, la différence entre Rava nous conclut à l'Acha, entre un Yain mazoug, du vin coupé, ça reste toujours du vin, mais du vin mevushal, c'est plus du vin. Que ce soit concernant le mazoug, mevushal, mevushal ou mazoug, ils ont le même, on va dire, il n'y a pas de différence, et au sujet de galouille et au sujet de nesser. Le mazoug, celui qui est coupé à l'eau, ça reste du vin, donc c'est interdit. Celui qui a été mevushal, c'est plus du vin, on va dire, ça a perdu son goût, et donc il n'y a plus le problème ni de galouille, ni de nesser. D'accord? Mais les deux sont parallèles, ça va de pair. Les deux, ou bien c'est du vin, ou c'est pas du vin. Si c'est du vin, il y a les problèmes du vin. Si c'est pas du vin, il n'y a pas les problèmes des deux. L'agma a dit, Shameda Prilka Bartouvig, Leia Kista, Demaya. D'accord? Donc le shamash dans Prilkia s'est découvert à lui une certaine quantité d'eau. Vava Naïm Gaba. Et il somnolait aux côtés de ce contenu d'eau. Atal Kavir Rabbi Chilga Batu Amarle, Are Amrou, Emat Yashen Alehem. Emat Yashen Alehem. Donc, si du fait qu'il est aux côtés du tonneau, il n'y a pas de risque. Pourquoi? Parce que le Nachash ne va pas s'approcher alors que il y a quelqu'un qui est là. Ah, il dort. C'est pas grave. Le Nachash ne va pas s'approcher. Alvan et Milé Bimama, tout ce qu'on dit que le Nachash ne va pas venir seulement en journée, la nuit il vient, donc ça suffit pas la nuit. Véloï, l'agma a dit, là, Emma Tashen Alem, lo Amrina, l'agma a dit, quelqu'un qui dort, il dort, que ce soit en journée ou que ce soit la nuit, le Nachash ne fait pas cette différence et ne craint pas une personne qui dort. Donc une personne qui dort, toutes sortes de bêtes et surtout le Nachash, en tout cas ici qu'on est en train de discuter, il ne sent pas que l'eau en question est protégée. Rav lo shatem be'arama, amar lo zeire begilouy. Mais par contre, mi be'armanata, chate, amar sicha de gavra nekita. Donc Rav était veillé à ne pas accepter de l'eau qui lui était servie par le goy. Là, on ne parle plus de l'idolâtre, on parle du goy. Pourquoi? Parce qu'il craignait que le goy ne fasse pas attention à cette mise en garde de couvrir l'eau la nuit. Et donc il dit, moi je crains que l'eau est restée découverte, et donc je ne fais pas confiance au goy. Par contre, de la veuve, ça, il acceptait de boire, même si la veuve, quand on parle de la veuve, souvent c'était des aubergistes, souvent c'était
des édomères, souvent, d'accord. Donc ça, il buvait. Pourquoi? Parce que même si la veuve n'est pas forcément compétente, et bien malgré tout, on n'est pas recherche. Pourquoi? Parce que Sircha de Gavran Nekita, parce que cette veuve-là, un jour, elle était mariée. Donc un jour, le mari lui a bien enseigné, il y avait bien des habitudes à la maison qui étaient observées, qui étaient inculquées. Et donc même si aujourd'hui son mari n'est plus là, eh ben, on va dire, machinalement, elle va poursuivre les bonnes conduites que étaient observées du temps du vivant de son mari. Shmuel, lo shatemaye biber armalta. Shmuel était plus mahmir et il ne buvait pas l'eau de la veuve. Amarle, lo emta de gavra velo merci amaya. Amar letle, du fait que le mari n'est plus là, eh ben il n'y a plus la crainte du mari. Tant que le mari est là, eh ben les certaines disciplines qui sont respectées à la maison, c'est parce qu'il y a un mari. Quand il n'y a plus de mari, ça y est. Aval, mibe arama chate, nei la giloué alokabde, amena keruta mi akabde. Effectivement, c'est vrai que donc Shmuel l'inverse. Donc il faisait pas confiance à la veuve, mais il fait confiance au goy. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le goy ne craint pas et n'est pas sensible, on va dire, à cette à la peur du serpent, mais ils peuvent avoir une hygiène de vie qui tout simplement les amène à recouvrir l'eau pour ne pas que ça se salisse, tout simplement. Pas parce qu'ils pensent que le serpent va venir, mais tout simplement par hygiène. Ikade Amré, Rav lo shtemei be'arama, Amedel chate. Pourquoi Shmuel lo chate maya, lo be'arama velo be'armeneta. Deuxième citation, Rav effectivement ne buvait pas l'eau du goy, mais il buvait l'eau de la veuve, et Shmuel ni l'un ni l'autre. Donc il y a deux versions. Est-ce que Shmuel faisait accepter, oui, du goy plus que la veuve ou pas? Les deux c'était dans la même ils ne buvaient pas ni de l'un ni de l'autre, puisqu'ils n'acceptaient pas la règle, on va dire, de Rav, qui pense que une veuve garde les bonnes disciplines qu'elle a pu mettre en application du vivant de son mari. Pourquoi? Parce que Shmuel lui dit, une fois que le mari n'est pas là, il y a plus cette même, c'est plus aussi strict, c'est plus aussi, comment on appelle ça, discipliné. Amar Yusha ben Levi, Shalosh Yenot Hen, Kathleen Duba, Amar Yusha ben Levi, Shalosh Yenot Hen, Ven Baim Mishum Gilouy. Il y a 3 types de vin, et ces trois sortes de vin ne sont pas concernés par la problématique du vin qui est resté découvert la nuit. Velouen, Chad, Mar, Matok, donc c'est 3 vins. Le Chad, c'est celui qui est particulièrement fort. Alors je ne sais pas ce qu'est particulièrement fort. Aujourd'hui, on voit bien, n'est-ce pas, du vin. Très souvent, les vins israéliens sont particulièrement forts. Plus de 14 degrés, 13,5, 14,5, c'est très fort. Et même pour ceux qui ont l'habitude de le couper avec du jus de raisin, on le sent, il reste vraiment très fort. Il est fort, il est lourd, souvent il reste très lourd. Je ne sais pas maintenant si c'est à partir de combien on appelle ça fort, mais en tous les cas, pour ceux qui sont, voilà, qui n'ont pas l'habitude, puisque le vin classique c'est 11,5, 12,5, là quand tu passes à 13,5, 14,5, tu vois vraiment une très grande différence, en tout cas pour ceux qui sont sensibles. Et même quand ils sont coupés, on sent, ça reste très fort. Même quand, voilà, c'est pas... Ok, en tout cas, le vin très fort, le vin doux, et le vin amer. Pardon, le vin fort, le vin amer et le vin doux. Tout ça, les serpents n'aiment pas, il n'y a pas de guilouille. Chad, tila harifa, c'est quoi chad? On a dit c'est du vin très fort. Et il a même un petit peu un goût aigre. Il dit, Rachid ajoute ici qu'il est particulièrement fort parce qu'il y a un rajout d'épices. Aniloïda, qu'est-ce qu'il faisait? Mais ils étaient Mechavat Pilpelim Samni Manutunimbo. Donc déjà, c'est intéressant, c'est pas du vin naturel. Donc c'est du vin auquel on a rajouté
Mechila. Mechila. Chad mar ou matok. Chad tila charifa. Ken. Des matrés ziké. Il est tellement fort qu'il peut faire éclater les tonneaux, les cruches. N'est-ce pas s'il reste... d'accord. Et mar, c'est quoi mar? Yarnaka. C'est quelque chose qui est vraiment... au contraire, il est mauvais. C'est pas quelque chose de bon, c'est quelque chose de mauvais. Et matok, c'est choulia. C'est-à-dire, c'était du vin, peut-être on va dire le muscat, n'est-ce pas, qui est fait à partir de raisins très particuliers qui sont en haut, en tête de vigne. Un raisin, plus il est exposé, plus il devient doux. Donc c'est pour ça que ça dépendra des régions, etc. Mais effectivement, on retrouve que comme on avait vu dans les menachot, n'est-ce pas, pour l'huile d'olive, eh ben les olives, selon leur position, roche à zaït, au milieu du zaït, il y avait 3 niveaux, eh ben automatiquement ça donne une huile différente, une qualité différente selon l'exposition. Mais là aussi, le raisin, plus il est exposé, après bien sûr, il y a combien il est exposé, etc., avec combien de chaleur, mais en tous les cas, selon son exposition, comme ça il dit ici, alors il devient plus doux. Rav Chama a maintenu les Ilouya. Rav Chama il dit que c'est ces trois types de vins qui ont été mentionnés ici, fort, amer et doux, c'est pas des défauts, au contraire c'est des qualités. Et donc quand on dit chad, chama ou pilpelin, donc c'est comme on a dit tout à l'heure dans Rashi, alors a priori c'est qu'il est en désaccord, c'est qu'il est devenu fort. Pourquoi? Parce qu'on lui a rajouté des condiments, on lui a rajouté des pilpelines. Mar, c'est que s'il était utilisé, c'est pas qu'il était mauvais, mais qu'il ait été utilisé peut-être essentiellement pour les malades. Aspintine, ils lui ont rajouté l'aspintine, donc aspintine, c'est la hana va roche, d'accord, donc c'est une forme c'est une plante a priori. Ok. Et matok, c'est mébarg, comme ça s'appelle. Et donc, c'était un vin qui était de qualité. Donc, voilà, peut-être c'est un moelleux, ou bien c'était comment on appelle ça, les vins, les muscato. D'accord? Muscato, c'est muscato. D'accord? Donc, ça, c'est des bons vins qui se boivent facilement. En tous les cas, tous ces vins-là, le serpent n'est pas amateur. L'Agmara, elle continue à Marishom Lakish. Kerina, Enbomishum, Gilouy. C'est quoi Kerina? Ma Kerina Marbiavo, Khamra, Khadia, Datema, c'est un vin doux qui vient de Asia. Amarava, Ovim Komo. Yeshbo, Mishum, Gilouy. Un vin qui est importé de Asia. Alors là, effectivement, il n'y aura pas de problème chez nous, il n'y aura pas de problème chez Mgiloui. Mais là-bas même, à Asia même, oui. Pourquoi? Maïtama, Medina, Khama Medinaou. Et donc, du fait que c'est la boisson locale, eh ben les serpents également, ils sont amateurs de cette boisson, de ce vin. Amaraba Hay Khamra de Akrim, du vin qui a commencé à écrémer, à crime, c'est qu'il a commencé à fermenter. Normalement, ça commence à fermenter là-haut, n'est-ce pas? Quand on parle de moukram, même en hébreu, même dans la chaîne même pour le pain, c'est la surface, c'est la partie exposée qui est plus cuite ou là qui va commencer à fermenter. Pourquoi ça commence à fermenter par là-haut? À cause de l'air, n'est-ce pas? C'est ce qu'il y a, l'air, n'est-ce pas? Ça oxyde. N'est-ce pas? Ça oxyde et donc ça fait fermenter. En tous les cas, je ne sais pas si ici c'est une expression, c'est un crime. Donc ça commence, c'est le début de la fermentation, ça commence à s'abîmer. Atlata yome yeshbo mishum gilouy ve umishum yain neser. Donc si dans les 3 premiers jours, on a vu cette conséquence là, eh ben elle aura des répercussions pour la Frachat Trumot ou Masrot qu'on a vu ailleurs. Donc en tous les cas, les 3 premiers jours, donc si
un vin commence à tourner, les 3 premiers jours, ça reste encore du vin. Et donc, s'applique toujours l'interdiction et de galouille, s'il reste découvert, et il y a une nesser. Ça commence, mais c'est pas imbuvable. Mikan ve'elar, en même shum gilouille, ben shum nesser. Après 3 jours, ça c'est déjà du vinaigre. Donc c'est le procédé. Et donc, un vin qui a commencé à fermenter, alors vous allez me dire comment on sait. Ok, c'est la question de la Gemara. Mais en tous les cas, si il a découvert et il voit un début de fermentation, pendant 3 jours, le vin est encore vin, et donc s'applique les règles du vin. Après 3 jours, ça c'est déjà du vinaigre, et donc ne s'applique plus les règles. Unarde amre, afilu bataltatayome, rashinan, mishum gilui matama, zimne mikri vechate, et Nardé était plus mahmir, et il disait même après 3 jours, ça a toujours le statut du vin par rapport à galouille. Par rapport à galouille, on est mahmir. Il y a une tossesse. C'est quoi, il y a une tossesse? C'est du vin qui n'est pas encore vin. En réalité, il est encore tossesse, il est encore il pétille encore. Donc c'est le début de la fermentation qui devient, pas fermentation qui devient aigre, c'est qui devient vin. D'accord? Il y a une tossesse, il y a une khadash. Donc il est en étape de devenir vin, comme on appelle ça. Il devient alcool. D'accord? C'est quoi ce procédé, comme on appelle ce procédé? Donc il y a une tossesse. Les 3 premiers jours où il vient d'être pressé, c'est pas encore du vin, c'est du jus de raisin, et donc il n'y a pas de problème de galouille, de vin découvert. Ashchalaïm, c'est. On ne prend pas le jus de raisin non plus chez le goy. Il y a aussi du jus de raisin aussi, on a besoin d'un. C'est juste, là on parle de gilouille, chazak, inachon. Ashchalaïm en baim shum gilouille. Donc c'est. Voilà, Rachid nous dit, on a déjà dit Shchalaïm, c'est quoi Shchalaïm? C'est une forme de yerek. Alors est-ce que c'est des racotes? Est-ce que c'est des plantes? Okay. Rachi ramène Karchin, je ne sais pas ce que c'est. Tarouf bikli veshachouk v'yayin umaim netunimbo. Donc c'est pilé et mélangé avec du vin ou de l'eau. Alors en ba mishum gilouy. Donc il a pas, on ne craint pas que le serpent vienne goûter. Mais il y a un avis différent. Ou bnegola na'agu ben misur. Et voilà, bnegola. Donc je ne sais pas si c'est bnegola à quoi ça fait allusion, mais en tout cas, a priori c'est. Okay. Amarav Menashi, il ben ikure chashinan. Mechila. Donc, Ashraim ben Mishum Gilou ibn Golan Agumi. Sur velo amran el adelit beochala, avec beochala migré beou. Donc c'est tout ce qu'on a dit, que les shchalaim qui sont restés découverts, eh bien il y a un problème, c'est seulement si il n'y a pas de vinaigre mélangé. Avec beochala c'est du vinaigre, migré beou. Et donc le serpent n'aime pas le vinaigre. Kuta Rabavli, donc c'était une préparation qui était à base de pain et mélangée avec du lait, mais chalav, en bo mishum gilou, il n'y a pas de problème. Umne gola nagoube misur, amnashi bionikure chayshinan. S'il y a des traces du serpent, et ben effectivement, comme si qu'il avait picoré. Alors je ne sais pas si le nachash picore, il n'a pas de dents normalement, mais en tous les cas, ça ressemble, chiné nachash, on sera interdit. On a réservé Hachem Shmuel, mais tif, donc de l'eau qui goûte à goutte, n'est-ce pas? Tif, c'est métaftef, n'est-ce pas? Ça égoutte. Alors un même shum gilouille. Pourquoi? Parce que le serpent ne va pas venir boire de l'eau qui subit un goutte à goutte parce qu'il y a un bruit. Et voilà, chazak. Amaravashi, viu David tif lade tif. Donc c'est seulement dans le cas où le goutte à goutte il est constant, il est relativement rapide. Amar bichabar Hashem Shmuel, pitena enbo mishum gilouy. Donc une figue, n'est-ce pas, qui a été cueillie. Et donc la tige, elle a été
elle a été retirée. Donc il y a comme une ouverture, la figue elle est ouverte, là où elle est ouverte. En bo mishum gilouy. Pourquoi? Keman, la Gemara demande. Keman, qui a Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Ochel Adam, Anavim Utenim Balayla, Ve'eno Choshesh, Mishum Shenema, Shomer Pteim Hashem. Donc on a le droit de manger des raisins et des figues le soir. Ça veut dire quoi le soir? C'est-à-dire que c'est pas éclairé, et donc il ne veut pas savoir si elle a été touchée ou pas. On n'a pas besoin. D'accord? Donc on n'a pas besoin, même si on est dans l'obscurité et on n'est pas en mesure de s'assurer qu'il n'a pas été touché par une bête, on a le droit. Pourquoi Shomer Pteim Hashem? D'accord? Donc on est sommaire. Il nous préservera de tout malheur. Et donc, ce sera intéressant, n'est-ce pas, de voir okay. A priori, c'est même retenu dans la halakha, on va le voir. Bezrat Hashem, on arrive bientôt dans le Rambam. Okay. On va essayer d'ouvrir dans le Rambam. Okay. Amarav Safra, Mishuma Mishua Daroma, Shlosha Mine RSN. Il y a 3 types de venin de serpent. Shel Bachur, Shlokea, Shel Benoni Mefafeav, Shel Zaken, Tsaf. Des fois, le venin, il va en fond de bouteille, de récipient. Des fois, il est comme ça au milieu. Et des fois, il est tsaf, il flotte. Et ça dépend du serpent. Ça dépend de l'âge du serpent. D'accord? Mais chez le Bachur, Benoni et Zaken. La Gemara dit les Memra, des Kama des Kashish, Kashish Rele. Ça veut dire que le serpent, plus il vieillit, et ben moins le venin, il est puissant, on va dire. C'est pour ça qu'il flotte. Il est léger, donc il flotte. Et c'est pour ça que le jeune, ça va jusqu'au bout. Donc après, il pèse naturellement. Si ça descend, ça veut dire qu'il est fort, il pèse. Et Benoni, c'est au milieu. Et le Zaken, c'est là-haut. La Gemara dit les Memra des Kama des Kashish, Kashish Rele. Vatania, Shlosha, Kolzman Shemaskinu, voir Mitosefet. Il y a 3 types de bêtes, de Balei Chaim, de Balei Chaim plutôt, oui, que selon plus ils vieillissent, plus ils sont forts. C'est qui? Velouen, Dag, Nachash, Vechazir. C'est quoi les 3 bêtes qui sont plus forts, n'est-ce pas? Donc la Gemara comprend que le RS c'est pareil, que le venin est dépendant de la force du Nachash. Et donc la Gemara dit non. C'est vrai que le serpent, plus il est avancé dans l'âge, plus il est fort. Alors peut-être il est plus musclé. Anioïda, c'est pas des muscles chez le serpent, peut-être, mais en tous les cas, il a plus de vigueur. Mais malgré tout, son venin, il est plus faible. D'accord? Ça passe du venin. La force du venin, elle passe dans le corps, mais pas forcément. Okay. Chez le Bachur, Shokia Lemayin Cheta. Et il y a des venins, donc d'un jeune serpent, et ben ça va être en fond de bouteille, les maïl cheta. Des Tanya, Chavi, Gala, Afalpi, Shechatu, Menu, Tisha, Velo Metu, Lo Ishte Menu Asiri. La Gemara dit c'est quoi l'enseignement que je peux apprendre de ce type de venin qu'il faut se méfier et qui se retrouve en fond de bouteille? C'est même s'il y a 9 personnes qui ont bu d'une bouteille qui est restée découverte, ils ne sont pas morts. Est-ce que le 10e peut le boire également? Je veux dire, si mes prédécesseurs ils ont bu, ils ne sont pas morts, bien naturellement c'est qu'il n'y a pas de venin. Non, pourquoi? Parce que justement, il y a des venins qui sont en fond de bouteille, et donc même si les 9 n'ont pas été impactés, eh bien il pourra toujours rester au fond. Et là, on raconte si le 10e il est mort, c'est le type de venin qui va en fond de bouteille. Alors c'est très intéressant ici, ça veut dire que le venin en réalité, il ne se mélange pas. Parce que s'il se mélangeait, ou bien tout le monde serait mort, ou personne ne serait mort. Et également, il ne se dilue pas. Donc ni il se mélange pas, ni il se dilue pas. C'est 2 choses. Ni il se dilue pas, ça veut dire qu'il n'est pas affaibli par la masse, et il va rester au fond. Et ni il impacte tout le reste. Il n'est pas dilué. Voilà, il n'est pas dilué. Donc il n'est pas dilué, donc autant ça ne va pas impacter l'ensemble du liquide,
mais autant, ça peut rester, il va rester intact et il n'est pas affaibli. C'est dans les deux sens. Incroyable. כן. וכן אבטיח שנתגלתה, אבטיח, אף על פי שאכלו ממנו תשעה בני אדם ולא מתו, לא חיים ממנו אסירי, מעשה היה ואכלו ממנו תשעה ולא מתו, אבל ואכל אסירי מת. Donc là, אבטיח incroyable. Donc là aussi, אבטיח, on laisse pas les avatichines. Donc c'est, à nouveau, c'est la famille des concombres. Est-ce que c'est la pastèque qu'on a aujourd'hui? Des fois, la pastèque, elle a le goût du concombre. Ok, en tout cas, c'est... Les petits pastèques. Okay. Et donc là aussi pareil, Amar Rabbi, là aussi c'est Rabbi Irmia qui a dit, okay. C'est ma Rabbi Irmia, c'était tout à l'heure, on a dit Rabbi Irmia, là c'est marqué Amar Rabbi, Zeu Shokea, donc c'est un type de venin qui est Shokea, qui va vers le bas, et à nouveau c'est intéressant, c'est pas seulement pour du liquide, même pour des aliments. Tanu Rabbanan, même Shingalu Arze lo Ishpechem Verushtarabim, Velo Yarvis Bem et Abayit, ולא יקבל בהם תתית, ולא ישקים מהם, לא בהם תו, ולא במת חברו, לא יחזם פניו יד ורגליו. Donc de l'eau qui reste découverte, ni le versera dans la rue, ni il en fera du ciment, ni donnera à boire à sa bête, ni à la bête de quiconque. Achem omrim, makom sheyesh sirta, c'est seulement assour, chez enbo sirta, mutar. Tout ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit, deuxième avis à ce sujet, qu'on n'a pas le droit de faire usage pour se laver, c'est seulement s'il y a des, si la personne elle a des gerçures. D'accord? Pourquoi? Parce que si on a des gerçures, comme sorte de gerçures ou des, on appelle ça, ou de l'eczéma ou des, alors le RS risquerait de s'agripper à ces endroits de la peau et ensuite de contaminer la personne. Achim, l'agma demande c'est quoi la différence entre Achim Ainu Tanakama, Ikabenanyu, Gavaya Vigavaregel, Verumane Deape, la différence entre les deux. Donc là, le Tanakama il a dit quoi? Velo Yichat Ben Panavia Daveraglav. Donc il ne lavera pas son visage, ses mains et ses pieds. Le deuxième avis dit qu'il ne pourra pas se laver s'il a des blessures, s'il a des gerçures ou autre. Et l'Agma dit, est-ce qu'il y a une marloquette entre les deux? L'Agma dit oui. À savoir, d'après le premier avis, l'interdiction de se laver le visage, c'est partout, tout le visage. Même s'il n'y a pas de kmati, même s'il n'y a pas d'accord, même des parties du corps, du visage ou des mains et des pieds qui n'ont pas de gerçures ou autre, c'est interdit. Alors que d'après le deuxième Amar, c'est seulement s'il y a des gerçures que c'est interdit. Amar, le hashkimehem, l'obemto, le matravero. La Braïta, elle dit, elle nous met en garde de ne donner à boire ni à notre propre bête, ni à la bête de notre ami. C'est évident, pourquoi tu as le droit de tuer la bête de ton ami? C'est quoi l'histoire? C'est évident. L'Agma dit, l'obem tov le matravero, ve'atania, valmashkou be'matatzmo, kitania i les shunra. Donc l'Agma, elle pose la question inverse, à tel point que l'animal de ton ami, tu n'as pas le droit de la tuer, mais ton propre animal, c'est marqué qu'il a droit dans la Braïta. L'Agma dit, ça c'est seulement pour le shunra, le chat, parce que lui, il n'est pas sensible au venin du serpent. C'est incroyable, d'accord? Parce que lui, pourquoi il n'est pas sensible au venin du serpent? Parce qu'il les mange. Il mange le serpent, et donc il est immunisé. D'accord, c'est comme ça. Il y a Achide Chavrenami. Si on parle du serpent, si on parle du chat qui est insensible au venin du serpent, de même que c'est autorisé à utiliser cette eau-là pour ses propres chats, pourquoi il ne pourrait pas les donner pour les chats de son voisin? Il n'y a pas de risque. Les Chavrenami, les Chavre Kachish, Denami Kachish, Adarbari, les Chavren Adarbari, Zimit Bae les Abouna, Mafsi les Miné. Là, m'a dit non, c'est pas que le chat, il est insensible complètement, mais c'est qu'il va, même s'il va s'affaiblir, il va retrouver la forme rapidement. Il ne va pas en mourir en tout cas. Et donc,
ton propre chat, tu as le droit. Pourquoi? Tu vas le nourrir, tu vas faire attention et tu vas lui faire retrouver sa santé. Alors que celui de ton ami, peut-être qu'il veut le vendre. Et donc, à ce moment-là, l'acheteur va voir qu'il n'est pas en pleine forme, le chat. Et donc, et donc, tu vas lui faire perdre de l'argent, tu vas lui faire perdre une affaire. Donc, en conclusion, l'eau qui est assez découverte, où il y a le risque qu'elle soit contaminée par du venin, tu peux le donner au chat, parce que le chat n'est pas sensible au venin, mais seulement à ton propre chat, pas le chat du voisin, parce que tu auras quand même, il risquerait quand même d'être affaibli. Amaravasi, Amarabiochem, Shumarabuda Ben Vetera, Shlosha Yenoten Hen. On revient. Lamed Amoudbet, dernière ligne. Shlosha Yenoten. Yahin Nesser. On revient maintenant sur le type d'interdit qu'il y a sur le vin. 3 niveaux d'interdiction qu'il pourra avoir sur le vin. D'accord, donc la première niveau d'interdit, c'est le Ineser, le vrai vin, le vin qui a véritablement été utilisé pour la Avodazara. On est certain, on le sait, on a la certitude que ça a été utilisé. Donc c'est du Yahin Eser. Or celui-ci, non seulement on n'a pas le droit de consommer, non seulement il a sorbé Ana, on n'a pas le droit de tirer profit, mais en plus de ça, à sorbé Ana, ou Mitame et Touma Khamura. En plus de ça, ils l'ont considéré comme Toumatmet, ça impurifie. N'est-ce pas, à tel point que ça impurifie l'homme, ça impurifie les ustensiles, etc. Bekazaït, dès le moment où il y a le shiur de Kazaït, ça impurifie. N'est-ce pas, comme on avait vu dans la page précédente que il y a cette comparaison entre les offrandes de la Vodazara et le Met. Zifremetim, n'est-ce pas, Zifremetim, Ishtune Yenesicham. Alors, c'est mon frère. Je remarque que lui, il dit que c'est Michoum, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas mis, tu vois, t'as les doutes, pourquoi? Parce que dans le Kéfel, il y a un Kérem. Donc il est pas mis à cause du Kérem. D'accord, donc ils ont Isorana, ou Metame Touma Khamura Bekazaït, Stam Yenam, deuxième niveau, Baflamed Alef Amoud Alef en haut de la page, Stam Yenam, deuxième niveau, c'est Stam Yenam, c'est du vin, mais on n'a pas d'information qu'il a été utilisé pour qui a été servi à la Vodazara. D'accord? Alors celui-ci a sauvé Anna, ou Metame Touma Mashkin Berevit, lui il aura le statut il impurifiera, mais seulement s'il a la quantité de Revit. Si il est Zifremetim, si c'est une offrande, on sait c'est une offrande. Alors c'est Kazaït, comme Kazaït Minamet, n'est-ce pas? C'est comparé au mort, et de même que le mort, c'est Kazaït, là c'est Kazaït. Par contre, si on n'a pas la certitude, donc il a un statut comme ça incertain, alors c'est seulement s'il a le volume de Revit. Ou Metametou Revit, d'accord? Donc ça c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, donc on a Yahin Neser, Stam Yenam et Mafkid Yeno Etzel Agoy. Il y a la troisième catégorie, troisième niveau, Mafkid Yeno Etzel Ovet Kochavim, Asur Bishtia Mutar Ba'ana, celui-ci Bichlal, on aura le droit de tirer profit. C'est-à-dire que les Chachamim n'ont pas interdit et n'ont pas appliqué la règle de Stam Yenam si c'est le vin du Goy, du Israël, pardon, qui a été transmis au Goy. L'Agmadon va attendre l'Afkid Perota Vitzel Ovet Kochavim, Ariane, qui est Perot, Portage de Kravim, les Juifs de Maaser. L'Agma dit, qu'est-ce que tu me dis que quand je transmets mon vin au Goy, eh ben c'est comme c'est plus léger, l'interdit est plus léger, et donc j'ai le droit de tirer profit. Il n'y a pas d'interdiction de Hana, alors que c'est marqué celui qui donne à garder ses fruits au Goy, eh ben on dit que c'est comme le Goy, c'est les fruits du Goy. L'Agma dit non, on parle d'un cas où le Goy lui a réservé une pièce, donc il l'a mis dans un hangar, dans un dépôt. Et donc c'est un Ihoud Makom. L'Agma dit c'est comme ça. Donc dès le moment où il a été Meyached Makom, et donc Rachid ajoute ici, Shechelo Keren Zavi, ça veut dire qu'il lui a réservé une place de dépôt. Et en plus de ça, ou Massarlo Mafteach,
ou asachotam. En plus de ça, il a même scellé et il a fait un signe, donc de manière à qu'il n'y ait pas de risque que ce soit changé. La Gemara dit c'est comme ça, Yachi, Bishtian Amilishre, je comprends pas. Si j'ai laissé mon vin chez un dépositaire, Goy, mais c'est scellé, mais pourquoi tu m'autorises seulement à tirer profit? J'en déduis que j'ai pas le droit de le boire, n'est-ce pas? On a dit il y a plusieurs niveaux. Il y a l'interdiction de boire, il y a l'interdiction de tirer profit, et là on a pris un troisième niveau, c'est qu'il y a l'impureté. Et dans l'impureté, il y a deux niveaux. Il y a l'impureté kazaït et il y a l'impureté de révite. Là, tu es en train de me dire qu'il a fait un siman, donc c'est scellé. Il a la clé, donc il a le droit de le boire. Pourquoi il n'aurait pas le droit de le boire? Pourquoi tu m'autorises seulement à tirer profit? Ça veut dire j'en déduis, je pourrais tirer profit, mais je ne peux pas boire. Pourquoi je ne peux pas boire? Je l'ai scellé. L'agma a dit Bishtian et Mishré, d'Arabi Yochanan, les paroud, Amar, Klum Yesh, Mishnan Bar Kapara, Taner Abten Choum Demin Peroud, Amafkid, Yeno, Etzel Oved Koravim, Moutar, Bishtia, Kerale Makom, Shipolaet, Shamiou Salkaletar, et la Shimiou Perotav. Amar Bizera, donc on a un enseignement ici de Rabbi Yochanan qui s'est rendu une fois à Péroud, d'accord? C'est où Péroud? Péroud. Il fraude Péroud. Hein? C'est là-bas. En tout cas, Rabbi Yochanan, il était à Péroud et là-bas il y avait Bar Kapara, d'accord? Et donc il a demandé, est-ce que quelqu'un ici est capable de me répéter un enseignement de Bar Kapara? On lui a dit oui, tu sais quoi? On lui a dit justement que Amafkid et Notel Koravim, Moutar Bishia, c'est même autorisé à être tribu. Donc Birchla Lagma a dit, et donc forcément on est obligé de dire, et sur ça Rabbi Yochanan pour la parenthèse, Rabbi Yochanan a dit, eh ben l'arbre ne tombe pas loin du fruit, c'est une manière de dire, où se trouve l'arbre, se trouve le fruit, et donc à l'endroit où a vécu Bar Kapara, eh ben il y a les enseignements de Bar Kapara qui sont toujours retenus, qui sont répétés. Et donc Lagma a dit, Amar Rabbi Zera, Lokashia, Harabi Eliezer, Vea Rabanan. Effectivement, c'est un sujet qui est une marloquette entre les Tanaïm. Est-ce qu'on considère les fruits qu'on a entreposés chez le Goy, est-ce que ça devient les fruits du Goy, c'est-à-dire qu'on soupçonne qu'il y a eu un échange, etc., ou pas? C'est marloquette Rabbi Eliezer Rabanan. À savoir les Tanya, Echad Lokar Vechad Asucher Beit Mechatzo Shavet Zuchamim Milaou, Yain, ou Mafteach, Ochotam, Biad Israël, Rabbi Eliezer Matir, Vachaim Osrim. Donc une personne qui a fait un dépôt chez un Goy, et le Goy lui a donné la clé, ou bien il y a un chotam, il y a une signature, c'est scellé, etc. Et bien malgré tout, il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Rabbi Eliezer a dit, tu as le droit de le consommer, et Chachamim interdisent à la consommation. Rabbi Yechia Bered Birchia Bar Nachmani Amar Rabbi Chizda Amar Rav, Vamar Amar Rabbi Chizda Amar Rabbi Zera Vamrela Amar Rabbi Chizda Amar Li Abba Bachama Achi Amar Zire Alacha qui Rabbi Eliezer. Donc effectivement, un vin du juif qui a été entreposé chez un idolâtre, mais c'est un endroit scellé, j'ai la clé, c'est-à-dire j'ai la clé, je suis le seul à avoir accès a priori, ou bien j'ai scellé d'une manière avec un siman, c'est reconnaissable, et là a priori on ne parle pas de chotam betochotam, si y a chotam betochotam a priori c'est une évidence, donc en tous les cas je sais que c'est mon vin et il y a une khatima, et ben il n'y aura pas, on retiendra que ce sera autorisé non seulement Béana mais même Béachila, Bishtia. La Gemara elle continue, si vous voulez quelques lignes encore. Donc jusqu'à présent on avait parlé dans la page précédente, pardon, on avait parlé de la qualité du chotam, combien de khatimot il faut, une ou deux, habituellement une, et là on va voir qu'il faut deux. On y arrive tout de suite. Amar Rabbi Elazar, Akol Mishtamer Bechotam Echad, Chutz Minayin Shel Mishtamer Bechotam Echad. Yochanan Afilo Yin Mishtamer Bechotam Echad. Velo Pligé. Akerabanan. Donc ce qu'on vient de dire ici, Marlouket en Rabbi Zera Rabanan, en réalité c'est qu'habituellement un chotam suffit. Pour le vin, il faut deux chotamot, comme on connaît très bien. Et sur ça, l'Agma a dit, et Rabbi Yochanan dit, même le vin suffit d'un chotam. Et l'Agma a dit, c'est pas une marlouket entre Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan, il n'y a pas de marlouket. Tout simplement, c'est la marlouket de Rabbi Eliezer et de Chachamim. Comme on a vu que Rabbi Eliezer dit, dès le moment où j'ai laissé mon vin chez le goy, avec un chotam ça suffit. Chachamim sont mahmir. Chachamim quand ils sont mahmir, forcément avec un chotam, parce que s'il y a deux chotam, même Chachamim vont autoriser.
Et donc en réalité, c'est une marloquette. La Gemara propose que c'est pas une marloquette amouraine, c'est une marloquette Tanaïm. Ika de Amré, Amar Rabbi Elazar, Kom Mishtamer Bechotam, Betor Chotam, Chut Minayin Shel Mishtamer Bechotam, Betor Chotam. Rabbi Yochanan Amar, Afilo Yayin Mishtamer Bechotam, Betor Chotam, Vetar Vayu Kerabanan. Donc à nouveau, les deux sont en discussion. D'après certains, le vin, donc c'est Rabbi Yochanan, il est plus Mekil que Rabbi Eliezer, et Chotam Betor Chotam, donc deux Chotamot pour Rabbi Yochanan suffisent pour le vin, et d'après Rabbi Elazar, non. Et les deux ont discuté Aliba de Rabbanan. C'est-à-dire qu'Aliba de Rabbi Eliezer, c'est évident que ça suffit, et la marloquette est Rabbi Eliezer, mais d'après ça, on n'aura pas de preuve qu'un Chotam suffit d'après Rabbi Eliezer. Vetarveu ki Rabbanan, misavre ki pligé Rabbanan allait de Rabbi Eliezer bechotam echad, aval bechotam mitoch chotam, charou, umar savar. Mar Savar qui plie Rabbanan, donc les deux sont en marloquette, donc Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan sont en discussion sur les propos de Rabbanan, à savoir Tarvayou qui Rabbanan, Mar Savar qui plie Rabbanan et Rabbi Elazar bechotam echad, aval bechotam betoch chotam charou. Rabbi Yochanan il pense que tout le point de discussion entre Rabbi Elazar et Chachamim c'est quoi? C'est que Rabbi Elazar valide un chotam et Rabbanan exige deux chotam. En tous les cas, d'après tout le monde, deux chotam ça suffit. Et Mar Savar et Rabbi Elazar il pense Afilou de chotam asre, même deux chotamot, Rabbanan invalide pour boire. Pour un as sera autorisé, mais pas pour, en tout cas, ouais, pour boire. La Gemara demande Echidame chotam betor chotam, de comment, en pratique, toi qui demandes la pratique, comment on fait chotam betor chotam. La Gemara dit Amarava, Agana puma de chavita, Shrika vechatima, ave chotam betor chotam. La Gemara donne techniquement comment faire chotam betor chotam. Alors on fait une. On bouchonne et on cimente tout autour de la bouteille et il fait une. Donc, donc premier chotam c'est cimenté et deuxièmement il fait un tampon dessus, comme le Hamavdi Favdalot, n'est-ce pas, les tampons de cire. N'est-ce pas? Et là, c'est-à-dire si on touche un, Michel, donc s'il a plâtré, cimenté et tamponné, ça c'est les deux. Ça s'appelle deux chotamot. Maintenant, s'il a bouchonné, d'accord, ou midak, et il a bien scellé, il a bien, on appelle ça, c'est adouk. Adouk, ça veut dire que c'est bien, oui, c'est bien fermé, bien, c'est proche, c'est à même de la. Donc pour le retirer, ce sera difficile. Avec chotam betor chotam, l'omidek avec chotam betor chotam. Donc si c'est simplement bouchonné, mais c'est facile à débouchonner, alors ça s'appelle une signature. Si c'est difficile, c'est de nod. Nod, c'était comme une forme de gourde en cuir, d'accord, et qui est nouée. Donc comment en cuir? Donc c'était avec des lacets. Comment il fermait les gourdes avec des lacets? Alors si Nod Bediskia, Khatimat Piv Lemata avec Chotam Betor Chotam, Piv Lemala lo avec Chotam Betor Chotam. S'il a mis cette gourde là en cuir dans un autre récipient, dans un autre ustensile en cuir, ça dépend où est l'ouverture du premier, celui qui est à l'intérieur. Si l'ouverture elle est là-haut, ça s'appelle 1. S'il est renversé, c'est 2. Incroyable, ça se rend dans les. Donc, piv les malas, lo avec chotam betor chotam. Qui kaif poumé les gaves, vechi kaif poumé les gaves, vetzer vechatim avec chotam betor chotam. Maintenant, si là aussi, même dans le cas où c'est le nœud, l'ouverture elle est là-haut, mais s'il a, il a fait une double fermeture, alors ça s'appellera chotam betor chotam, puisque c'est reconnaissable, c'est une manière de sceller qui est particulière. Ok. Donc on se retrouve là demain, Bezrat Hashem, à Tanou Rabbanan, Barishona, donc la Medalef, Amoud Aleph, Siline du bas, Bezrat Yitbarach. Pourquoi la boucha n'est pas